Bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce quatrième épisode de Return One Way Trip. Aujourd'hui, nous allons nous atteler donc à la suite. Si on se rappelle ce qui s'est passé lors du dernier épisode, les événements ont commencé à s'enchaîner. On a découvert que donc Yuta était mort, qu'il était pendu. Enfin, que c'était Yuta qui était mort, mais en fait, il n'y avait plus son cadavre lorsque nous sommes trouvés Kanae, parce qu'on avait commencé l'épisode 3 avec Keiji. Mais en fait, c'était Saiki qui, comme si elle rêvait, mais qu'elle était dans le corps d'Eiji. Donc c'était un peu un bordel. Comment dire c'est assez spécial. Donc là, on s'est de nouveau réveillé après Eiji. Kanae nous a retrouvés. Donc elles sont bien réelles et tout à fait normales pour le coup. Et donc on a essayé de trouver Yuta, mais il était pas là. Et donc là, on est un peu piégé dans le train. Parce qu'on voulait retourner au campement. Et il y a des trucs qui se passent par-ci, par-là. C'est pas très sympatoche. Donc on va pénétrer l'inconnu. Alors oui, j'ai modifié le... J'ai un nouveau... J'ai un... Comment dire? J'ai modifié l'aperçu au niveau du cadrage. Je trouve que ça faisait sympa au niveau de l'ambiance. Donc n'hésitez pas à me dire quoi dans les commentaires. Non, on va... Succès. Ah, excusez-moi. Oh. D'accord. C'est fait aider par Kazuki à tenir la porte et à forcer le mur. A résolu les deux puzzles, labyrinthe du verrou et un essai au cours de la même partie. Ah. Il y a des succès qu'on ne pourra pas avoir. Hein. Je vais hésiter de... Je vais éviter de tout... Tout regarder, ça pourrait me spoiler. Merde, c'était le camp. 6, 15, 20, 20, 13h18. 3h18, j'imagine que c'est ça. On a 3 heures de let's play déjà, donc je regarde l'heure. Il est 15h. Idéalement... Ok, c'est parti. Allez. C'est parti. Je sais plus du tout ce qu'on doit faire. Est-ce que tout enregistre? Oui. C'est parti. Allez. Ok, bon. Je sais plus trop ce qu'on avait fait juste avant de se déconnecter. Non, elle ne dit rien. C'est verrouillé. Ah! D'accord, excusez-moi. Oh, c'est dégueulasse. Le masque percute le sol. Masque du bas. Il est dégueulasse celui-là. Comment fais-tu pour garder ton cam face à ça? Une fissure dans le mur, je me demande bien où elle mène. Le masque peut-être. Ok. Non, attends, du coup, on va essayer de récupérer tous les masques. Ah. Non, mais... J'espère qu'on pourra récupérer les masques. Oui, j'espère. Peut-être qu'on peut utiliser le pied-de-biche ici? Non, on peut pas. Impossible de le franchir, du moins... Ah, faut que je lise. Passons le bon masque. Ok. Un masque de sorcière hideuse à 3 crocs. C'est inutile. Quoi? Comment ça, c'est inutile? Attends, quoi? Non, et pas la rose. Ah bah ça commence bien, on est bloqué. Super.
casser la vitre. Gros. D'accord. Je l'ai pas lu. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On va essayer là. C'est inutile. C'est inutile. Je vois pas. Il est classe ce masque. Le masque tombe dans le lavabo. Masque de Bougaku. Voilà. Je ne peux pas. Tu vas pas te barrer hein? Non, c'est bon. J'imagine que... C'est horrible, le masque comporte d'innombrables crocs ensanglantés. Ah bah c'est moi qui fais n'importe quoi. Ça va être joyeux. Ça va être joyeux. Un masque monstrueux suspendu à la porte. Franchir la porte, prendre le masque. On peut y aller? Ah. Bon, bah faut quand même poser le masque. Oh, c'est long. Oui, bah du coup, franchir la porte. Elle est chiante à rien. Désolée, j'étais vraiment concentrée. Il lui manque un gros putain. Oh mon dieu, son rire. Ça fonctionne. Ok, maintenant que j'ai crack croc. Crac, croc. La porte ne s'ouvre pas, un clou rouillé dépasse du bois. Coucou. Prendre le masque... C'est ça. Et maintenant, on va pouvoir avancer. Oh, je serais resté bloqué longtemps sinon. Étrange, accrocher le masque n'a pas ouvert la porte. Quelque chose a dû nous échapper. Mais oui, sortir. Le croc manquant. Le croc se clipse dans la bouche du masque. Il est désormais complet. Oula. Oh, franchement, il est pas aussi horrible que ça. Bah maintenant... J'arrive à peine à me distinguer dans ces plateaux. Coucou. Ah. Salut. Masque d'Anya. Ce masque, il est terrifiant. Je ne sais même pas comment tu fais pour le toucher. Je le touche. Le masque d'un démon accro épouvantable. Oh, sourire par contre. Saki, qu'est-ce qui se passe? Ah
Cours. Ah! Je crois qu'il a ouvert le passage. Il est parti? Je crois que oui. La porte, elle est redevenue normale, plus d'entailles, ensanglantée, rien. Qu'est-ce qui est arrivé? Essayez de le savoir sur un coup à perdre la tête. Sortons juste d'ici. C'est le bébé du début. C'est le bébé de l'écran titre. Saki, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah! Barre-toi. Sortons d'ici! Est-ce que je vais devoir sprinter? Le jeu? Ah! Oui, 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 oui. Allez, 2 secondes. Allez, rentre. Allez, allez, rentre. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu... Ah, ok, super. Ah oui. Ah, je vais y arriver. Des rochers sont tombés et bloquent la route du chemin. Je ne peux pas revenir et cette chose est toujours à l'intérieur. Ah, mais on est dans les bois du coup. Voiture liste. Où sont-ils tous? Aucune idée, retourne au campement, j'espère. Tu ne penses quand même pas que ces choses les ont eues? Si? Non, c'est absurde. Qu'est-ce que je fais ici? Où sont-ils tous passés? Ryuk! Ryuk, tu viens? Tu vas sortir! Tu vas ressortir! Là! Allez, laisse-toi dehors! Ma tablette, espèce de petit con, va! Oui, j'ai un chat qui demande à sortir et à rentrer juste pour me bouffer 2 croquettes. C'est juste casse-couille. Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Ah, ça c'est un de nos copains. On aurait dit scène, viens. Ah! Pas mal. Attrape ma main, aide-moi, Canet, je glisse. Qu'est-ce que c'est que ça? Canet, je t'en prie. Saki. Aidez-la, eux. Ah d'accord. Et voilà. Pfiou, merci Canet. Qu'est-ce que c'était que ça? L'enfer? Je ne sais pas, mais ce n'a rien d'un train ordinaire. Non, tu crois? Honnêtement, je ne sais plus trop quoi en passer. Tu es blessé? Non, mais je ne sais pas ce qui me serait arrivé si j'étais tombée. N'y va pas, il vaut mieux rester loin de cette chose. Tu as raison, et puis on doit retrouver Sen. Je vais y aller. Un puits a priori sans fond creusé dans le sol du terrain. Attention où tu mets les pieds, Saki. À moins que tu veuilles vraiment connaître l'enfer. D'accord. Sen, c'est Saki. Eiji, notamment, avait tapé dans cette porte-là, j'en souviens. Et c'était peut-être Sen, du coup. On est là. Sen? La pièce est vide. Tu es là, Sen? Non, il n'y est pas. Mes pieds sont en feu, on pourra s'arrêter 1 minute? Mais tu l'as entendu aussi, non? Il était ici. J'ai entendu quelque chose, mais je t'avoue que j'ai un peu perdu le nord. Viens t'asseoir un moment, prenons une pause pour faire le point ensemble. Tu dois avoir raison. Kanae, ça va? Tu trembles? La mer? Peut-être un petit peu.
Tu ne peux pas flancher maintenant. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Ah, qu'elle est mignonne. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi, le roc, celle qui me donne la force d'avancer. Oh, Saki, si seulement. Si seulement. Non. Si seulement quoi? Si seulement beaucoup de choses, si seulement je ne vous avais pas entraîné là-dedans. Je ne comprends pas. Quoi qu'il soit arrivé à Yuta, tu n'y peux rien. C'est moi la responsable. Ce mot, c'est moi qui l'écris. Pour toi. Elle sera amoureuse de... Soit l'amoureuse, soit c'était juste la... Oh putain. Hein? Oui, moi, pour toi. C'est ce que je ressens vraiment. Oh! Ce que tu ressens pour moi, mais toi et Kazuki. J'adore Kazuki, mais ça a toujours été toi. En vrai, elles vont tellement bien ensemble. Sauf que j'avais peur, je ne savais pas comment te l'avouer. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour rester près de toi. Pour que tu m'aimes, pour attendre, en fait. Tout ce de quoi Sen accusait Yuta. Alors il était tombé de ton sac? Et oui, mais je n'étais pas prête à l'admettre. C'est pour ça que je n'étais pas empêchée de le remettre dans celui de Sen. Et je n'étais toujours pas prête quand Sen a attaqué Yuta. Je voulais juste courir pour me cacher dans la tente. Yuta s'est enfui, puis on a tous été séparés, et maintenant je ne comprends plus rien avec ce train. Mais je n'ai qu'une seule chose en tête, toi, et c'est maintenant que je t'avoue tout ça. Il a fallu que je t'attende qu'on soit piégé. J'espère que tu me pardonneras, mais pas seulement toi, Sen, Kazuki et surtout Yuta. Je dois implorer votre pardon à tous. Alors, qui est le roc maintenant? Écoute, Non, ne dis rien. Plus tard alors. Tout rentrera dans l'ordre, tu verras. Commençons juste par sortir d'ici, d'accord? D'accord. Oh. 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 Et oh. Désolée, je ne voulais pas. Non, ce n'est pas toi, je suis assise sur quelque chose, ça brûle. Un pendentif. C'est ta scène, c'est moi qui lui ai offert pour son anniversaire cette année. Alors il était peut-être bien là finalement. Mais pourquoi ça brille? Mais où est-ce qu'il s'en est allé? Wow, il se remet à brûler. Comment ça se fait? Je ne sais pas, c'est comme un avertissement. Un autre séisme. Et on va repartir. Saki! Ah mais il est effrayant! Il est revenu! Oh! Partons d'ici, vite! Je dois courir! Chapitre 6, le troisième. Ouais, je suis dans un monde de rêve. Ok. Qu'est-ce que... Mascarade. Kanae? Kanae, tout va bien? Tu es là? Saki, c'est toi? Sen? Sen! Oh non, me revoilà dans l'autre train. Saki, qu'est-ce qui se passe? On est où là? Je ne sais pas si où est la bonne question. Laisse-moi juste entrer pour qu'on puisse réfléchir ensemble. Je peux pas, la porte est bloquée ou verrouillée de l'autre côté. Tu dois me sortir d'ici, Saki. C'est le concierge qui semble avoir les clés. Je vais voir s'il peut me les prêter. Ne traîne pas, Saki. Je commence à voir des trucs. Bizarres. Je fais vite. Je n'ai pas le temps d'explorer ce autre train, sauf que moi si. Comment oses-tu? Après tout ce que j'ai fait pour toi, coff. Oui, Non, madame, vous ne comprenez pas. Ah, elle lui a dit. Ah non, vous êtes toutes les mêmes. Effet. Vous ne pensez qu'à mettre votre grappin sur les gentils garçons fortunés comme mon fils. Effet. Madame, s'il vous plaît, ma démarche est sincère, je suis... Effet. Détendez-vous, madame, je vais chercher le docteur Clark. Inutile, café. Tu n'es plus à en servir. Effet. Je te congédie. Effet. Madame, non, je... Ah, de ma vue. Traînez, connasse. Ça, c'est un claquage de porte. Ce n'était pas terminé, mère Maurice.
Vous n'êtes pas au bout de vos peines. Croyez-moi, nous verrons bien ce que vous en dites, ce qu'en dit votre fils. Ça dégénère. Ça dégénère. Pose téléphone. Alors... Une toux hachée résonne derrière la porte. Ça fait mal à entendre. Je devrais me dépêcher de récupérer la clé. C'est la chambre du fils de cette femme. On va sauvegarder. 6h10. Merde. Voilà, ça c'est sauvegardé. Le porte de ma cabine s'est refermé derrière moi. Vous pourriez me l'ouvrir? Navré d'entendre, monsieur. Les clés des cabines sont sous la responsabilité du valet à cette heure. Et comment suis-je censé rentrer dans ma cabine? Je ne vais quand même pas rester assis à manger des soba tout le trajet. Le valet se trouve à l'arrière du train. Je m'en vais récupérer les clés de ce pas. Navré pour ce désagrément. J'ai refermé la porte derrière moi. C'est ma faute. J'aurais dû faire attention. Ce valet semblait distrait. J'espère qu'il n'a pas perdu les clés. Tout le monde est rentré quand même. Hein. Non, pas toi. Qu'est-ce que tu comptes faire là-dedans? Tiens, salut ami fantôme. Oh, salut. Qu'est-ce qui t'arrive ma petite? Je t'ai déjà dit que je m'appelais Ayumi. Pardon Ayumi, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu notre poupée. Enfin, ce n'est pas vraiment une poupée, je n'ai pas vraiment perdu. Comment ça? Je montrais ma marionnette de Bunraku au petit garçon du train et il a fait son garçon quoi, alors je lui ai laissé. Mais je vais la récupérer maintenant. Je suis sûre que si tu lui demandes gentil... Non, tu dois aller lui reprendre. S'il te plaît, va récupérer ma marionnette comme un vrai ami fantôme. Je ne veux plus voir sa tronche de cake. Bon d'accord, je vais essayer. Où est-ce qu'il est? Avec sa maman dans la voiture de derrière. Oh, ok, Yumi, je m'en charge. Sans bizarre, ok. Eh, c'est machin que personne n'entre. C'est marrant, à chaque fois ils trouvent des prétextes pour pas que tu rentres dans les champs, mais si ça change, du coup c'est sympa. Ah! Ah, la poupée a l'air... sympathique. Moins fort, ce gentleman essaie de se concentrer. Chut, regarde maman, c'est le samouraï volant. La grande marionnette complexe trop fragile pour l'utilisation qu'en fait le petit garçon. Je ne pense pas avoir la bonne mélodie, mais le piano a l'air désaccordé. Un petit piano en joue utilisé par un jeune garçon pour composer ses mélodies. Quelque chose brille dans le petit piano. Oh. Ah, on n'y est pas allé ici. Putain, c'est un peu le soir quand même. Ça a changé le décor d'air. Comment ça? Comment ça? Je dois rejoindre la voiture restaurant pour prendre un thé. C'est là que nous servons le repas, madame. Ah, le valet. Et il tient la trousseau. Ne commencez pas avec vos madame. C'est une excursion de luxe, il semble. Et le luxe implique que les choses viennent à moi, pas l'inverse. Bien sûr, certainement. Je vous apporte votre thé. Voilà qui est mieux. Oh non, il tient ce trousseau d'une poigne de fer. Je devrais faire en sorte qu'il le lâche pour récupérer sa clé. Mais comment vais-je m'y prendre? Il a l'air d'avoir un tempérament nerveux. Peut-être qu'il la lâcherait si j'arrive à le surprendre. Je vais voir si je peux trouver l'outil adéquat dans les environs.
Sommes-nous en train d'avancer dans la boucle? Ce voyage était censé durer 2 heures. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir passé ma vie dans ce train? C'est comme si le train peinait à dépasser l'obscurité à l'extérieur. Un dessin d'enfant flotte dans une fissure sur le côté de la porte. Joli piano. Le cœur ouvert d'une mélodie. Les cœurs ont la clé. Et je sais pas quoi. Oh, le cahier est loin. Et là, pardon. Non, chut. C'est inutile. Comment... Ah, tu ne devrais pas jouer avec cette façon. Tu ne voudrais quand même pas la casser, si? Comment leur arracher? Je pourrais les effrayer en faisant bouger la marionnette pour qu'ils les croient qu'elle est vivante, ou alors je pourrais les... Je vais opter pour la première option. Quitte à être un ami fantôme, autant en profiter un peu, non? Oups! Et voilà, ça devrait arriver. Tu l'as cassé. Mais maman, c'est même pas vrai! Pardonnez-moi, madame, mais j'essaie de me concentrer. Votre cher bonbon m'a déjà interrompu plus d'une fois. Toutes mes excuses, monsieur. Excuses entendues, mais j'ai peur de devoir achever mon travail. Je vais garder ceci pour le moment et la lui rendrai lorsque j'aurai terminé. Bien sûr. Non. Chut, continuez, je vous prie, mon fils ne vous en dérangera plus. Merci, madame. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu es une vraie teigne quand tu t'y mets. Qu'est-ce que la petite fille dira lorsqu'elle verra que tu as cassé son jouet? Je n'ai même pas le moyen d'en racheter un. Mais je... Plus un mot. Ça ne fonctionne pas, je dois récupérer le corps de la manette des mains du petit garçon et la tête, celle du jeune homme. Sans oublier la clé du valet pour faire sortir scène de cette chambre. Et Jim Maurice, fils indigne. Père, qu'est-ce que ça signifie? Baissez la voix, nous ne sommes pas seuls dans cette voiture. Qui es-tu pour me dire de baisser la voix? C'est mon train, et je pourrais te jeter hors de mon train si je le décidais. Père, s'il vous plaît. Viens immédiatement, ta petite bonne. Kyo? C'était donc vrai, il se trouve qu'elle a rapporté ton sale petit secret à ta mère. Tu as failli la tuer. Mère? Viens là, fils, nous allons régler cette histoire tous les trois. Bien sûr, père, je vais juste récupérer mon piano. Laisse-le, nous sommes à bord d'un train, personne ne prendra cet objet des enfers. Avance, mon garçon, avance. Et pas content. J'ai dit avance, fils. Oh, la pression. L'argent ne pouvait pas acheter ce bonheur familial. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Chut, continue de jouer avec cette poupée sans tête. Super. Pauvre petit, cette fille, c'est tellement triste. Ah, code. Quel joli petit piano. Maman, tu as entendu le piano? Pourquoi penses-tu qu'il joue tout seul? Je savais que c'était possible. Moi non plus, je ne vois là qu'un piano en jouet des plus ordinaires. On peut aller voir maman? Allez, s'il te plaît. Oh, bon d'accord, mais ne touche à rien, surtout au moins que tu ne veuilles répondre au père de ce garçon. Non, maman, je m'approcherai pas trop, je veux juste te voir. Bien, allonge-toi un œil dans ce cas. C'est bien, ma chance. Et hop. Ça ne fait rien du tout. Je m'ennuie, viens, retourne au siège. Hey, hey. C'est drôle. Quel joli petit piano. Allez. La marionnette était là quand on est allé voir le piano. La fille a dû la récupérer.
Oui, marionnette, je veux ma marionnette. Oh, oh, c'est ce beau concierge. Qu'est-ce qu'il pleure? Je l'ai perdu. Un autre a dérobé son cœur. Pourtant, je faisais tout mon possible pour la rendre heureuse. Sans son amour, je n'ai plus de raison de vivre. Qui nous envoie tous en enfer avec leurs bombes. Waouh, quelle colère. Il a tout mis sans dessus dessous. Il était tellement ailleurs qu'il en a oublié de verrouiller la benne. Berk, une vraie déchetterie. Tiens, qu'est-ce que c'est? Il était le soleil de ma vie. Mais sa lumière affaiblie. L'était-il vraiment ou n'était-il qu'une simple lueur? Je ne veux plus qu'une lumière, je veux des flammes. Quelqu'un pour alimenter cette nouvelle braise qui brûle en moi. Et il sera bien d'ici la fin du voyage. Sa frustration est légitime, il a compris que sa femme lui échappait. Et ce n'était sûrement pas tout. Ah, mais il y a tout qui part en compote en fait. Oula, changement d'ambiance total. Il se tient là comme si je n'existe pas. Si j'apportais du thé à cette femme maintenant, je serais tentée de lui renverser dessus. Je ferais mieux de me calmer d'abord. Mais j'imagine qu'on va aller... Mon dieu, j'ai rarement senti une telle haine. Allez, encore une énigme, je parie quelque part. Je sais pas ce qu'on pourrait faire là. Du thé. Il se tient là comme si je n'existais pas. Je vois pas de quoi il parle. Ah! Tout s'est détruit par terre, il devait se foutre de rage. Qu'est-ce que c'est? Télégraphe. Escadron d'approche, stop. Procéder aux préparatifs d'urgence, stop. Maintenez le calme, stop. Oh non, quelqu'un voulait cacher ce télégraphe, je dois vite le montrer au valet. Ah! D'accord, je commence à comprendre. D'où vient ce télégraphe? Un escadron. Oh non, c'est terrible! Je dois en informer l'ingénieur en chef. Ah bah finalement, je les ai mes clés. Il a fait tomber son trousseau. Clé de cabine. Juste une clé, espérons qu'elle ouvre la chambre de scène. Je vais juste aller voir de l'autre côté, voir ce qui se passe. Oui, je fais un épisode plus long que d'habitude parce que bon, j'aimerais qu'on avance un peu quand même. Oui, 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 oui. Il y a un truc à faire avec ça, mais je vois pas le code encore. Ok, on va voir la chambre de scène si on peut. Mais je trouve ça trop mignon par contre ce qu'a fait Canaille. Le mot. C'est lent. Ça doit être là, je pense. Ah non, c'est pas là. Allez. Sen, j'ai la clé. Vite, Saki. Ça ne marche pas. Dépêche-toi de me sortir d'ici. J'essaie, figure-toi. Je vais chercher la bonne clé. Elle est forcément quelque part. Et si je dois toujours récupérer la pièce de la poupée de Mimi que le jeune homme a prise tout à l'heure, je devrais peut-être fouiller sa chambre. Le clé du jeune homme. Je vais tout checker. C'est inutile. Parce que je n'ai aucune mémoire. Ça promet pour le jeu que j'ai commencé. Je n'ai aucune mémoire pour ce genre de choses.
Ah ah! Allons voir. Une partition avec une courte mélodie. Attendez, je vais prendre... Ça c'est ouvre un code. Je vais prendre en photo. Non, putain, fais chier. Sans flash, merci. Voilà. Là on est bon. Du coup je vais mettre galerie. Voilà, comme ça je l'aurai. Quel joli morceau, mais il est si mélancolique. À écho calligraphié. À écho triste. Notre montagne d'amour, devenue abrupte. Nos cœurs effondrés. On dirait que le jeune homme voulait écrire un morceau triste pour accompagner le poème. Eh, la tête de la marionnette d'Ayumi n'est pas ici. J'ai vu le jeune homme la prendre, donc peut-être bien être. Ah bah forcément il ne voit pas. Vite, avant que quelqu'un ne te remarque. Kyo, qu'est-ce que tu as fait? Tu as peut-être tout gâché. Ou alors tu ne m'aimes plus car j'ai révélé notre histoire à ta mère? Bien sûr que non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que j'ai gâché alors? C'est juste que tu as compliqué les choses. Non, Eiji, c'est toi qui compliques les choses. Si tu ne peux pas te défendre toi-même, au moins fais-le pour moi, pour nous. Je le ferai, mais pas maintenant. Tu peux le faire et tu le feras. Retourne-y et... J'ai accepté de ne plus jamais te revoir. Quoi? Retire ça, Eiji. Retire! Oui, mais pas maintenant. Allons à Kyoto. Prenons un peu d'espace pour respirer et... Tu dois prendre une décision, Eiji. Tes parents ou moi, écoute-moi bien. Eiji Maurice, si tu ne prends pas cette décision rapidement, tu peux dire adieu à notre relation, j'imagine. Kyo! Kyo. Je vais... Bon. Ces deux-là ont des problèmes et ils ne sont pas les seuls. Je dois trouver la clé qui m'aidera à sortir saine de cette chambre et j'ai promis à Yumi que je ferais mieux de diriger à l'heure du train. Je devrais trouver quelque chose. Ouais, putain, mais par contre les dialogues qui sont coupés comme ça, c'est pas terrible. De toute façon, on va ouvrir le piano. Alors, du coup... Triangle... Le couvercle du piano s'ouvre brusquement, une clé est nichée sous les cordes. Clé de cabine. Je parie que c'est ce qui ouvrait la chambre de scène, je dois me dépêcher. Pourquoi c'est ce qui ouvrait la chambre de scène? Bon. Et le morceau de la poupée? Je sais pas. Une toux à chier dans la porte. J'aimerais pouvoir m'y putain cette pauvre femme, elle est souffrante, c'est un fait. Mais sa façon de traiter son fils, cette fille, est injuste. Pas de réponse. Scène? C'est chelou. Scène? Scène, où es-tu? Scène? Il a la tête de... Scène, tu es retourné là-bas? Que... Pourquoi c'est la tête de la marionnette d'Ayumi? Comment s'est-elle retrouvée ici? Et Scène alors, qu'il n'avait nulle part où aller? Je devrais ramener ça à Yumi, elle pourra peut-être me renseigner sur Scène, elle semble savoir des choses. C'était chelou.
On va tout de même enregistrer là. Hop. Ça fait quand même un sacré moment. Alors, cet épisode, je voulais terminer le rêve, mais hélas, c'est long. Du coup, vu qu'on a quand même enregistré une bonne partie d'épisodes, on a déjà pas mal de choses. Du coup, on est retourné dans le monde des rêves, on a peur ce qui se passe. Je pense qu'il y a passé et présent qui se mélangent. La relation entre les personnages se dégrade de plus en plus. Je pense à voir ce qui était l'élément déclencheur de tout ce bordel. À moins que ce soit hanté, parce que du coup, ils sont morts sous les bombes, je sais pas, donc c'est à voir. Mais ça se décortique un peu plus, mais il y a toujours autant de questions. Du coup, nous verrons à l'épisode 5. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Bonne soirée!